Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet. C'est pas la Fiat 500, hélas, c'est 1,5 fois plus gros. Non, c'est plus léger, c'est 2 fois plus léger à peu près. C'est pas une voiture, et non, raté, ça c'est raté. C'est une moto. Hop, regardez. Hop là, elle est là. Alors la voici, une magnifique machine de 98 avec quand même 86 000 au compteur. Malheureusement, j'ai pas résisté à l'envie de commencer à la démonter pour voir ce qu'il y avait. Dans ce que j'ai démonté, rien de difficile, rien d'intéressant. Boîte à air, passage de roue, feu arrière et le réservoir. Le réservoir que je vais faire tomber de suite. Donc les difficultés, plus ou moins, que j'ai rencontrées, c'est pas vraiment des difficultés. Donc ce que j'ai vu, c'est que la boîte à air, pour la démonter, il faut démonter une des deux trompes là, une des deux doubles trompes. Le plastique a l'air tout fondu, tout dégueu, c'est sur toutes. C'est sur toutes les boîtes à air. Je croyais qu'elle avait été réparée, mais non. Et en fait, la boîte à air sort comme ceci. Il faut réussir à la reculer quand il n'y a plus le passage de roue, la faire tourner et la sortir comme ceci, en démontant la durite qu'il y a dessous. Voilà. Sinon, c'est une moto. Il n'y a rien qui est grippé. C'est très facile à réparer, je pense. La rampe de carbu, j'ai mis beaucoup de VD40 et j'attends pour la faire tomber. Après, elle passera à l'ultrason. Donc, ce que je veux faire de cette moto, c'est pas un café racer. Ça, c'est sûr. Pas celle-là, du moins. J'aimerais la remettre en conf d'origine. La remettre plus ou moins à neuf. Un petit peu. Donc, voilà l'idée. Il y a beaucoup de choses à voir. Le moteur, normalement, marchait bien quand elle a été arrêtée il y a plusieurs années. Depuis, il n'a pas tourné. Le robinet d'essence était sur on. Du coup, toute l'essence est passée par le moteur. Parce que le gars qui me l'a vendu, quelqu'un de très gentil, il y avait son fils qui me disait qu'il accélérait de temps en temps quand il était petit, comme ça, pour jouer. Sauf que le robinet d'essence était ouvert. Donc du coup, toute l'essence est tombée dans l'huile. En fait, il y a un gros niveau d'huile. Après, c'est pas forcément un mal. Pour l'instant, voilà, il y a trop d'huile, il y a beaucoup trop d'huile. Et elle sent l'essence. Ça, c'est pas quelque chose de forcément rédhibitoire, c'est pas gênant. Il n'y a pas eu de fuite avec une huile plus fluide. Là, ce qu'on voit, c'est du VD40 de tout ce que j'ai commencé à dégripper. Il n'y a pas de fuite d'huile, donc c'est très très bon signe pour le moteur. Et par contre, pour le réservoir, ça allait moins parce qu'il était à sec, mais il n'a pas l'air piqué, j'ai vraiment beaucoup de chance. Par contre, je préfère vous renseigner là-dessus parce que c'est arrivé à un copain à moi une fois sur un XJR 1300, celui sur lequel je peins les échappements. Merci la chasse pour la vidéo, c'est pas grave, c'est comme ça. Faut bien qu'il chasse aussi. Sur un XJR à 1300, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les boisseaux étaient usés. Donc il laissait passer, enfin les aiguilles ou les boisseaux, je sais plus, je crois que c'était les aiguilles, il laissait passer de l'essence en permanence. Et en fait, heureusement, avant de partir, une fois, il regarde son niveau d'huile, il avait monté, ça sentait l'essence. Il a dû changer les boisseaux et le robinet d'essence et le problème était résolu. Voilà, donc je préfère avertir des petites astuces qui peuvent vous sauver la vie d'une moto. En fait, le gros risque, ça aurait été d'essayer de la démarrer comme ça. Là, elle a besoin d'une bonne vidange, d'un bon nettoyage carbu, et peut-être après, j'essaierai de la démarrer. Alors, ça tombe bien aujourd'hui que je me décide à filmer parce que je rencontre une grosse difficulté. Je n'arrive pas à sortir la rampe de carbu. Donc, j'ai mis une sangle autour. Je les mets légèrement en pression pour que ça vienne. Ça fait 2 jours qu'il y a du VD40 dans les pipes là et que les colliers sont sortis complètement. D'ailleurs là il y a la vis. Et j'ai mis un peu en pression. Je vais essayer de faire levier dessous à des endroits où c'est solide, où ça craint rien. C'est un peu compliqué à sortir quand c'est bien grippé. Alors, en dévissant les pipes qui sont accessibles sur les côtés, celle du milieu on ne peut pas dévisser la vis d'en dessous, enfin du moins c'est très dur. Il n'y a pas la place. Et avec la méthode de la sangle et en jouant un peu sur les carbus, plus 2 jours de VD40, c'est venu. Première difficulté, c'est bon, pas de problème.
Du coup, ben maintenant, je vais sortir les bougies. Et quand j'aurai sorti les bougies, je pourrai inspecter par ici et par là l'état du moteur avec ma caméra endoscopique. Voilà. Bon, je ne trouve pas la clé à bougie, donc du coup, j'ai mis beaucoup de VD40 en attendant de la retrouver. J'ai démonté la rampe de carbu, j'ai démonté les pipes. Maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais faire plein de petits sachets avec marqué ça, c'est les pipes d'admission et les vis des pipes d'admission. Ça, c'est ce qu'il y avait sur la boucle arrière et ainsi de suite. Parce qu'à la fin, sinon, ça sera pas simple. Voici l'état de mes carburateurs. Donc, c'est pas joli, joli. C'est pas beau. Heureusement, j'ai commandé un kit pour refaire les carburateurs. Dedans, ben, l'essence qui a stagné et qui a fait une sorte de vernis qui est difficile à enlever. Alors, pour info, moi, je fais à l'acétone. Ça marche très bien. Donc, voilà. L'état des carbus. Bon, les papillons sont un peu bloqués. Il va falloir faire un gros nettoyage à la machine à ultrasons. Et après, ça sera reparti. La bonne méthode pour sortir les bougies, en fait, c'est de bien nettoyer en mettant au taquet de nettoyer en frein. Alors là, ça paraît sale, mais c'est des taches sur la peinture, mais tout est propre. Au taquet de nettoyer en frein, soufflette, nettoyer en frein, soufflette, nettoyer en frein, soufflette, et après on sort les bougies. Et normalement, ben, on n'a pas trop de merdier dans la vallée de la mort. Mais, ah, voilà. Alors, la rampe de carburateur, c'est un élément qui est assez compliqué, assez simple en fait, mais avec beaucoup de pièces. Donc ce que je fais moi pour la restaurer, j'ai mis beaucoup de nettoyant frein. Avant de démonter quoi que ce soit, il faut noter et repérer tous les réglages. Ceux-là, les réglages de petites vis que j'ai sur le papier, ici, que vous pouvez voir ici. Donc j'ai compté le nombre de tours pour les serrer à fond, la position de la vis avant de serrer à fond et quand j'ai serré à fond, sur chaque carburateur. Pour le réglage de la vis de ralenti, j'ai mesuré de combien elle sortait. Pareil pour les réglages des papillons, j'ai mesuré de chaque côté ce qui se passait. Les réglages seront forcément mauvais, mais c'est pas très grave parce que le but c'est qu'elle démarre et que la moto démarre, et avec les vieux réglages, elle devrait démarrer, tourner peut-être un peu comme une patate, mais démarrer. Donc je commence à démonter quelques éléments du carbu et je les mets dans des petits pots par carbu. Je vais les fermer avec un couvercle. Les flotteurs, je vais juste vérifier qu'ils flottent et les ranger dans une boîte à part. J'y mets du pétrole désaromatisé dedans et je vais laisser tremper. Pour bien me repérer, je commence à démonter quelques éléments en premier. Je vais prendre des photos. Et l'idée, c'est d'avoir un premier pot avec quelques éléments, un deuxième pot pour le carbu 1, 2, 3, 4 avec quelques éléments. Ça me fera au moins 8 pots, sachant qu'il y a les boîtes où j'ai mis les membranes, les boîtes où j'ai mis les cubes. J'ai tout numéroté. Même si ça se ressemble, je préfère tout numéroter, comme ça, il n'y aura pas d'erreur au montage.